Bonjour, je m'appelle Francesca Sotelo et je suis étudiante de deuxième année au baccalauréat en écologie et environnement. Donc, justement, aujourd'hui, je vais vous parler de ce programme. Pour commencer, une petite définition de qu'est-ce que l'écologie. Donc, l'écologie, c'est la science qui étudie le fonctionnement des écosystèmes et les relations entre les organismes vivants et leur environnement. Les organismes qui sont à l'étude sont autant les animaux que les plantes. Puis, on vient les étudier aussi à différents niveaux, à différentes échelles. Les écosystèmes qui sont à l'étude sont les écosystèmes urbains, agricoles, forestiers et aquatiques. Je vais vous parler des avantages du programme. Donc, premièrement, le programme vous permet d'acquérir une solide base théorique en biologie, en écologie, en environnement. Ici, on a une liste de cours qui sont offerts là, pendant le bac. Donc, écologie de la biosphère, écologie des populations, du paysage et écologie comportementale. Donc, comme que j'ai dit, on étudie les organismes à différentes échelles, à différents niveaux. Ensuite de ça, écologie aquatique. Donc, on n'est pas juste forestier terrestre, on est très aquatique aussi. Un cours d'écophysiologie, sciences des sols et biologie et génétique de la conservation. Donc, c'est vraiment des cours diversifiés dans des domaines très variés. Ensuite, deuxième avantage, vers une application des connaissances. Donc, on a aussi des cours qui sont plus dans le sens d'application. Donc, l'écologie urbaine, l'aménagement et planification du territoire, la conservation de la biodiversité, la gestion et l'aménagement de la faune, l'aménagement durable des ressources. Donc, on est vraiment axé aussi là, vers le développement durable. On parle beaucoup des réchauffements climatiques. Donc, c'est des cours plus appliqués. Comme vous pouvez voir, c'est comment aménager, planifier, conserver et gérer. Puis aussi, on a 2 stages rémunérés grâce à notre formation de pratique intégrée pendant l'été, ainsi qu'un projet intégrateur. Un projet intégrateur qui permet aux étudiants de monter, de créer de A à Z un projet supervisé, bien sûr, qui permet justement de développer là, des compétences si jamais vous voulez aller dans le domaine de la recherche. Donc, ça nous permet de développer une très belle autonomie. Ensuite de ça, troisième avantage, développer des compétences recherchées en milieu professionnel. Donc, non seulement avec les stages, mais aussi à travers du programme. On a beaucoup de travail en équipe. Donc, ça nous permet aussi de développer notre communication, notre autonomie, une belle éthique professionnelle aussi, gestion de projet, un esprit d'analyse, puis des connaissances multidisciplinaires. Donc, ce n'est pas juste, oui, les stages permettent là, de développer des super belles compétences professionnelles, mais à travers nos programmes, puisque justement, on a beaucoup de sorties, on a beaucoup de laboratoires, donc on doit effectuer là, des travaux en équipe. Donc, les cours dans des domaines d'avenir. Donc, on a des cours en agroforesterie, en écologie urbaine, en économie écologique, en éco-informatique et en éco-hydrologie et biotechnologie environnementale. Donc, c'est des domaines qu'on apprend de plus en plus. On a justement un volet aussi sciences humaines, si on peut dire. Donc, oui, on est très axé vers les sciences naturelles, mais on a aussi des cours justement en économie écologique, en droit de l'environnement, en management, en communication. Donc, ça vient parfaire nos connaissances et nos compétences. Puis, ça nous permet vraiment de développer là, tout le nécessaire pour devenir un biologiste. Ensuite, développement de savoir-faire et de savoir-être. Bien évidemment, on vient appliquer nos connaissances puis tout ce qu'on a acquis pendant nos cours. Donc, on a des laboratoires, des sorties sur le terrain. Puis, on a même un cours optionnel en écologie internationale qui permet aux étudiants de voyager en dehors du Canada et visiter un autre écosystème, d'autres forêts et approfondir des connaissances là, qui sont plus variées, si on peut dire. Ensuite de ça, ce que j'aime aussi mentionner comme avantage, c'est le fait que nous sommes des petites cohortes, des petits groupes, pardon, ce qui nous permet de tisser des liens ensemble, de vivre des super belles expériences, puisqu'on est toujours ensemble, que ce soit pendant les cours ou en dehors. Donc, on apprend à se connaître. Puis aussi, ça nous permet d'avoir un accès aux profs assez facile. Les profs sont toujours là pour nous, sont en notre écoute, ils veulent notre succès, puis sont super passionnés par leur domaine, par leurs expertises en environnement, puis ils veulent nous en parler, puis ils veulent nous encourager dans ce domaine. Donc, c'est super intéressant, justement. Je trouve que c'est un avantage en soi d'être des petites cohortes, des petits groupes. Puis, c'est pas nécessairement commun là, dans les programmes universitaires. Ensuite, un autre avantage, c'est la possibilité d'effectuer 2 stages. Donc, nous, on a la possibilité de faire un cheminement pratique et intégré, c'est-à-dire des stages pendant l'été qui sont rémunérés. Ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qu'on aime, quel domaine qui nous intéresse plus, si on aime plus être sur le terrain ou non. Et aussi de travailler dans différents secteurs, que ce soit public, privé, que ce soit pour des chaires de recherche, des instituts de recherche, pour des gouvernements provinciaux, fédéral, municipal. C'est vraiment une belle opportunité de tenter d'essayer sur le marché du travail, puis de mettre en application nos connaissances. Donc ici, on a quelques exemples des témoignages de stage.
dont une étudiante a travaillé pour Parc Canada, c'était plus au niveau de la sensibilisation. Ensuite de ça, elle a travaillé à l'ISFOR en génétique environnementale, donc plus là, en laboratoire puis sur le terrain. Ensuite de ça, on a une étudiante qui a vraiment développé une belle autonomie en montant un protocole, en allant sur le terrain, sur le lac Pink, entre autres, pour analyser là, les bactéries qui se retrouvent là, dans le fond du lac. Elle a fait également beaucoup de laboratoires, donc c'est une super belle expérience pour elle. Ensuite de ça, l'autre étudiant qui a travaillé pour un autre ministère, celui du développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça lui a permis de visiter notre belle région et de se promener un peu et de voir plusieurs paysages. Et mon stage qui était aussi à l'ISFOR l'été passé. Donc, l'ISFOR, c'est un institut de recherche là, de la forêt tempérée. C'est un institut qui est rattaché à notre programme à l'UQO. Donc, la plupart de nos professeurs sont également chercheurs et ils nous engagent pendant l'été pour les aider dans leur recherche. Ce qui est une très belle opportunité pour nous. Et si jamais vous voulez aller voir et lire d'autres témoignages de stage, ils sont publiés sur nos réseaux sociaux, soit sur Facebook et Instagram, de notre association étudiante que je vais vous parler un peu plus tard. Ensuite, des exemples de sorties sur le terrain. On en fait plusieurs, surtout l'automne, quelques pendant l'hiver. Donc, voici juste 3 exemples. Donc, le premier dans le cadre du cours des sciences des sols. Donc, ils ont eu la chance d'aller visiter une ferme et rencontrer des agriculteurs, puis analyser et observer vraiment la composition et la structure des sols. Ensuite de ça, en écologie de la biosphère, ils ont eu la chance de monter le Mont-Tremblant, d'aller prendre une belle marche en nature, puis caractériser le milieu. Ensuite de ça, en agroforesterie, une sortie en mycologie, donc récolter et différencier les champignons. Ils ont été assistés par des spécialistes, justement. C'était très apprécié par les étudiants. Puis, il y en a d'autres au parc Plaisance, parc de la Gatineau. Donc, on se promène beaucoup. Ensuite de ça, des laboratoires stimulants. Dans le cours d'écophysiologie, on élève des daphnies et des vers de terre. En systématique, justement, on apprend à identifier des plantes, des arbres qui sont communs au Québec, ce qui nous permet justement là, de faire des inventaires forestiers et même animaliers pendant nos stages, parce que souvent, c'est ce qu'on a à faire pendant nos stages, des inventaires. C'est pas tout le temps, mais la majorité doivent en faire. Donc, ça nous permet de nous outiller puis de pratiquer là, comment identifier nos espèces. Donc, c'est autant les fougères, les plantes de sous-bois, les plantes, les arbres. Donc, c'est très pratique là, à savoir ça. Et ensuite, on analyse puis on observe des super beaux crânes. Ici, on a un exemple d'un crâne de castor, d'un ours puis d'un lynx. Ensuite de ça, le côté laboratoire, on a le cours de biochimie et de technique de laboratoire. On fait plusieurs expériences tout au long de la session. Donc ici, on analyse là, le stress induit par des concentrations différentes de cuivre. Donc, comme vous pouvez voir, les plantes ont réagi différemment. Puis, on analyse ça tout au long de la session en faisant quelques expériences. Ensuite de ça, nous avons également des cours d'été. Bien évidemment, ce n'est pas des cours tout au long de l'été, on a des stages, mais c'est soit au début ou à la fin de l'été. Donc, le premier cours d'été, c'est la tournée écologique qui a lieu à la fin. C'est un voyage de 4 jours à travers le Québec. On va visiter différents écosystèmes forestiers, des forêts anciennes, des coupes forestières. On prend des mesures sur le terrain, on utilise des outils forestiers, on a des visites guidées, on rencontre des chercheurs, des biologistes, des écologistes. Vraiment, là, on vient... c'est des super beaux liens ensemble aussi entre nos camarades. Puis, on fait des super belles rencontres, puis on a une super belle expérience, là, globalement, là, durant ce petit voyage. Donc, ici, il y a d'autres photos là, de la tournée écologique l'été passé. On a visité la ceinture verte d'Ottawa, on a visité des belles petites tortues, là, comme vous pouvez voir dans l'image, la tortue des bois, et on a pu se reposer au pied d'une chute ou même sur la plage. Donc, si jamais vous voulez vraiment voir plus en détail la tournée écologique, qu'est-ce qu'on a visité, puis des témoignages aussi des étudiants, bien, vous pouvez aller visionner la vidéo qui est affichée sur notre fil d'actualité de notre page Facebook. Donc, justement, l'association étudiante a une page Facebook et une page Instagram où est-ce qu'on publie toutes les activités, les sorties, informations sur le bac, toute notre implication là, pour justement offrir la meilleure vie et expérience étudiante aux étudiants du programme. Ici, il y a quelques exemples. Donc, pendant le mois de la Terre, on fait et on organise une collecte d'ordures autour du campus d'Alexandre Taché. On fait aussi quelques soirées au bar étudiant tonique.
On fait des dîners aussi ensemble avec toutes les cohortes. On participe beaucoup au développement durable de l'UQO en plantant des arbres et des arbustes. On se promène aussi là, à l'extérieur, on se fait des activités extérieures ensemble en dehors des cours, soit se promener en raquette puis identifier des pistes d'animaux, participer à des manifestations pour lutter contre les changements climatiques. On fait beaucoup d'activités. C'est sûr qu'on a été ralenti un peu par la situation exceptionnelle de la pandémie, mais on reprend peu à peu nos fonctions, puis on offre de belles activités pour nos étudiants. Ils ont même l'occasion d'acheter des items promotionnels avec un dessin en arrière dans le dos qui représente le programme, avec le logo de l'association en avant, dont les étudiants peuvent porter fièrement puis avoir un très beau souvenir là, de leur expérience au bac. Donc, si vous voulez nous suivre sur la page Facebook ou la page Instagram de Luciné UQO, on publie, comme j'ai dit, les témoignages de stage, des vidéos, plein d'informations sur le bac, des expériences des étudiants, les activités qu'on fait ou juste l'actualité au niveau de l'environnement. Donc, tout est là si vous voulez nous suivre. Et si vous voulez nous contacter, nous avons un courriel. Voici notre courriel, luciné@commercialuqo.ca. On va essayer de. Habituellement, on répond là, très rapidement. On est des étudiants qui sont derrière l'association étudiante. Puis, justement, on aime ça partager nos expériences. Si jamais vous avez des questions à ce niveau-là, que ce soit au niveau de nos stages qui vous a intéressé, sentez-vous à l'aise. On va vous répondre dans les plus brefs délais. Donc, le baccalauréat en écologie et environnement est un bac pour vous si vous êtes quelqu'un de multidisciplinaire, tourné vers le développement durable, si tu es quelqu'un qui aime travailler en équipe, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, bien sûr, parce qu'on est souvent à l'extérieur en train de faire des belles sorties. Si vous voulez appliquer vos connaissances, si vous êtes quelqu'un de curieux ou curieuse, vous voulez comprendre le fonctionnement des écosystèmes, bien, c'est vraiment un programme parfait pour vous qui est dans la belle région de l'Outaouais. Ensuite, les perspectives d'emploi. Donc, justement, il y a beaucoup de perspectives. Ici, c'est vraiment juste une petite liste. Ça peut être autant secteur privé, public, dans les ministères, provinciaux, gouvernementaux, au niveau fédéral aussi, des parcs nationaux ou provinciaux, dans tous les ministères aussi. Là, il y a tellement plein de belles opportunités. Donc, vous pouvez devenir assistant de recherche, biologiste de l'environnement, chargé de projet en environnement, enseignant au collégial, gestionnaire de parc. Il y a vraiment là, plein d'opportunités. Puis, selon Jobum, justement, l'emploi en environnement continue de progresser et cette hausse de l'embauche se poursuivra dans les prochaines années. Donc, si vous êtes au cégep, les conditions d'admissibilité, vous devez avoir réussi le cours de biologie, évolution et diversité du vivant, chimie générale, mathématiques, calcul différentiel et physique mécanique. Et ici, c'est des petits cours en bleu, là, avec un étoile. C'est des cours que je suggère puisque j'ai fait justement le cheminement là, du cégep en sciences naturelles. Puis, ce sont des cours que je trouve vraiment pertinents si jamais vous avez l'occasion de faire le choix et d'y prendre. Ça vous permet d'avoir une longueur d'avance parce que certaines notions dans ces cours-là sont reprises au bac. Donc, il y a le cours de géologie, de bio 2, donc le cours de bio qui suit là, le premier. Le cours de chimie organique et aussi, si vous avez la chance de faire un cours en statistique, en méthode quantitative, peu importe, là, justement, surtout si vous voulez aller dans le domaine de la recherche, c'est important, une fois avoir recueilli vos données sur le terrain, de pouvoir les traiter, les analyser, puis de tenter d'observer des patrons. Donc, avoir une petite base en statistique, ça pourrait vous aider là, rendu au bac. Ensuite, si vous faites partie d'un de ces programmes enseignés ici, vous avez des cours de crédité. Donc, la technique en biotechnologie au cégep de l'Outaouais, c'est 15 crédits. Le programme de technologie en environnement forestier fonde à la cité collégiale, c'est 30 crédits. Et la technique en biotechnologie au cégep de Saint-Laurent, c'est 30 crédits également. Donc, c'est des super belles opportunités de faire son baccalauréat, de faire le programme en moins de temps. Donc, le faire plus rapidement possible. C'est l'équivalent 15 crédits d'une session puis 30 crédits d'une année à peu près. Donc, c'est vraiment un bel avantage pour vous. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous êtes curieux justement d'en apprendre davantage, soit que vous pouvez contacter l'association étudiante ou simplement visiter aussi le site Internet de l'UQO, plus précisément le programme. Le cheminement du programme, les cours et tout sont détaillés dans ce site-là si ça vous intéresse. Sinon, si vous avez des questions plus personnelles au niveau de votre admissibilité, peu importe, vous pouvez contacter aussi le module des sciences naturelles par leur courriel. Ou sinon, c'est ça, contacter l'association étudiante aussi par les plateformes sociaux. Sinon, merci beaucoup d'être venu, d'être présent et de visionner la vidéo.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Puis je vous souhaite une très belle journée. Merci encore une fois pour votre écoute.